lorsque la technicienne vétérinaire Mira Lane rencontre un cheval blessé par une nuit pluvieuse, elle n'a aucune idée de la façon dont cette rencontre fortuite changera pour toujours sa vie. Ce qui commence comme un simple acte de gentillesse la conduit dans le monde mystérieux d'Elias Ward, un homme reclus hanté par la mort de son frère. Alors que les secrets du passé et les menaces de l'actuel émergent, Mira doit décider à qui faire confiance et ce qu'elle veut vraiment. Rejoignez-nous dans ce voyage de guérison, d'amour et de seconde chance. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. La pluie battait contre le pare-brise de Mira Lane alors qu'elle rentrait à la maison de la clinique vétérinaire. Cela avait été une longue journée avec des animaux de compagnie malades et des propriétaires inquiets. À 27 ans, Mira avait déjà vu plus de souffrances animales que la plupart des gens ne le voyaient dans une vie. Mais c'est ce qui l'a fait bonne dans son travail. Elle se souciait profondément et n'a jamais abandonné. Ses essuie-glaces ont eu du mal à suivre les averses. La route de la campagne s'étendait, sombre et lisse. Mira plissa, essayant de distinguer les monuments familiers qui lui diraient qu'elle se rapprochait de chez elle. Quelque chose a attiré son attention à travers le rideau de la pluie. Une grande forme se déplaçant au bord de la route. Mira a ralenti son camion, regardant dans l'obscurité. « Qu'est-ce qui dans le monde ?» marmonna-t-elle, se penchant en avant. Là, debout à côté d'une section de clôture cassée, était un cheval. Son manteau était caché de boue, et il favorisait clairement une jambe. Le pauvre animal a été trempé à l'os, frissonnant sous la pluie froide. Sans une seconde pensée, Mira s'est arrêtée et a allumé ses feux de risque. Elle a attrapé sa veste de pluie du siège passager et est sortie dans la tempête. La pluie a immédiatement trempé à travers ses vêtements, mais elle a à peine remarqué. « Tiens là !» appela-t-elle doucement, s'approchant du cheval avec des marches lentes et prudentes. « C'est bon, je ne vais pas te faire de mal. » Le cheval renifla nerveusement, les yeux écarquillés de peur. Mira a remarqué une méchante coupe sur sa jambe avant et plusieurs blessures plus petites sur ses flancs. Quelque chose avait mal effrayé cet animal. « Toi, pauvre, dit-elle, tendant la main à sa main, laissez-moi vous aider. » Il a fallu près d'une heure de coaxiation douce, mais Mira a finalement réussi à amener le cheval effrayé pour la suivre jusqu'à son camion. Heureusement, elle a toujours gardé une remorque à l'attelage de son véhicule pour les urgences animales. Ses mains étaient rayées et ses vêtements étaient collés à sa peau, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Une fois que le cheval a été chargé en toute sécurité, Mira a sorti son téléphone et a appelé la seule personne qu'elle connaissait qui pouvait aider. « Tante Martha, c'est Mira. J'ai trouvé un cheval sur Ridgeway Road. C'est blessé. Je l'emmène chez vous. » La grange de Tante Martha n'était qu'à 15 minutes. La femme plus âgée attendait à l'entrée lorsque Mira est arrivée, un froncement de sourcils inquiet sur son visage altéré. « Land sakes, fille, tu es trempée !» s'exclama Martha, aidant Mira à guider le cheval dans un stand vide. « Où avez-vous trouvé cette pauvre créature ?»« Par la clôture cassée près de Miller's Creek », a expliqué Mira, saisissant des serviettes pour sécher l'animal. Pas de balise, pas de marque, rien pour identifier à qui il appartient. Martha cliqua sur sa langue. C'est près de la propriété. Ward pourrait être l'un des chevaux d'Elias Ward. Mira fit une pause. Elias Ward, le reclus qui vit dans cette grande maison dans les collines. La même chose, était un ermite depuis la mort de son frère il y a 3 ans. Accident tragique, c'était. Martha secoua la tête. L'habitude de le voir en ville de temps en temps, mais de nos jours, rien. Mira avait entendu des rumeurs sur Elias Ward. Certains ont dit qu'il était amer et en colère. D'autres ont affirmé qu'il avait tout simplement le cœur brisé. Quoi qu'il en soit, il s'était retiré du monde, et personne ne savait vraiment ce qui se passait au-delà des portes de son domaine tentaculaire. « J'appellerai l'endroit du quartier le matin », a déclaré Martha. « Pour l'instant, faisons prendre soin de ce cheval. » Mira a travaillé toute la nuit nettoyant les blessures et appliquant une pommade. Elle a installé un lit de fortune de couverture dans le coin du stand et a surveillé l'état du cheval toutes les heures. Le matin, l'animal semblait plus calme. Même encerclant la main de Mira, elle lui a offert une pomme. « Tu es un combattant, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle, caressant sa crinière. Martha est apparue à la porte du décrochage. J'ai appelé le quartier. J'ai laissé un message avec la femme de ménage. Nous verrons s'il répond. 2 jours se sont écoulés. Le cheval est devenu plus fort sous la garde de Mira.
Elle a visité avant et après ses quarts de travail à la clinique, devenant plus attachée à l'heure. Elle s'est retrouvée à raconter des histoires de chevaux sur sa journée, à propos de sa petite sœur Emma, qu'elle avait élevée depuis la mort de leurs parents, de ses rêves d'avoir un jour son propre sanctuaire d'animaux. Le 3e jour, Mira frottait le manteau du cheval lorsqu'elle a entendu le bruit des pneus sur le gravier. Elle sorta de la grange pour voir un camion noir garé à côté des... Tiens! Un grand homme est sorti, son visage sérieux et sans sourire. Elias Ward n'avait rien à dire que Mira avait imaginé. Elle avait imaginé quelqu'un de plus âgé, plus dur. Mais l'homme marchant vers elle semblait être au début de la trentaine, avec des cheveux noirs et des yeux intenses qui semblaient déporter un poids qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Vous avez trouvé mon cheval », dit-il simplement en s'arrêtant. À quelques mètres, Mira essuya ses mains sur son jean. « Oui, il a été blessé et effrayé. Je ne pouvais pas le laisser là. » Elias hocha la tête, son expression se ramollit légèrement. La plupart des gens auraient appelé le contrôle. « Des animaux et en auraient fini avec cela. »« Je ne suis pas la plupart des gens, » répondit Mira. « Je suis une technologie vétérinaire. Aider les animaux est ce que je fais. » Pendant un long moment, Elias la regarda juste, comme s'il essayait de résoudre un puzzle. Puis, il a dit quelque chose qui a pris complètement Mira au dépourvu. « Tu l'as ramené à la maison. Personne n'a jamais fait ça pour moi. » Les mots étaient suspendus dans l'air entre eux, chargés d'un sens que Mira ne pouvait pas vraiment saisir. Il y avait de la gratitude dans sa voix, mais aussi autre chose. « Je me demande peut-être. » Ou surprise. « Aimeriez-vous le voir ?» demanda-t-elle, rompant le silence. Elias la suivit dans la grange. Au moment où le cheval l'a vue, il se précipita doucement et se déplaça vers la porte de la décrochage. « Hey Shadow !» murmura Elias, tendant la main pour toucher le nez du cheval. « Vous nous avez donné une peur. »« Shadow » répéta Mira. « C'est son nom ?» Elias hocha la tête. « Mon frère l'a nommé. » A dit qu'il était noir comme une ombre, rapidement. « Comme un. » La mention de son frère semblait apporter un nuage sur le visage d'Elias. Il se tait, passant sa main le long du cou de l'ombre. « J'ai nettoyé ses blessures 2 fois par jour, » a expliqué Mira. La coupe sur sa jambe était profonde, mais elle guérit bien. Aucun signe d'infection. « Merci, » dit tranquillement Elias. « Je vais faire en sorte qu'il soit transporté dans le ranch aujourd'hui. » Mira se mordit la lèvre. « En fait, je pense qu'il devrait rester en place pendant quelques jours de plus. Le déplacer trop tôt pourrait rouvrir les blessures. » Elias la regarda avec surprise. « Tu veux continuer à prendre soin de lui ?»« Je voudrais m'assurer qu'il guérit correctement. » « Oui. » Un léger sourire a touché les lèvres d'Elias, probablement la première depuis longtemps, pensa Mira. « J'ai une meilleure idée, a-t-il déclaré. Venez au ranch. Shadow devrait être dans sa propre écurie, mais vous pouvez y continuer son traitement. » Mira hésita. « Je ne sais pas. »« S'il te plaît, » ajouta Elias, le mot sonnant inconnu sur sa langue. Cela signifierait beaucoup pour l'ombre et pour moi. Comment pourrait-elle refuser une telle demande? De plus, elle voulait s'assurer que Shadow se rétablit complètement. « Très bien, » acquiesça-t-elle. « Je peux passer après mes quarts de travail à la clinique. » Le lendemain matin, Mira a traversé les portes imposantes du domaine Ward. La maison principale se profile au loin. Grandon, mais en quelque sorte solitaire dans le contexte des collines vallonnées. Elias l'attendait dans les écuries, un grand bâtiment bien entretenu qui abritait clairement plusieurs chevaux. « Shadow est ici », a-t-il dit, la conduisant à l'intérieur. Les écuries étaient impeccables, avec des stands spacieux et des équipements haut de gamme. Shadow avait été installé dans le plus grand stand, un foin frais couvrant le sol. « C'est tout à fait une configuration », a commenté Mira, posant son sac médical. « Mon frère était passionné par les chevaux », a expliqué Elias. « Il a construit cet endroit, a apporté les meilleurs entraîneurs. » L'âge s'était à nouveau, cette ombre passant sur son visage à la mention de son frère. Au cours des prochains jours, une routine s'est développée. Mira arrivait tôt le matin avant son quart de travail ou le soir après le travail. Elle traiterait les blessures de Shadow, tandis qu'Elias regardait tranquillement, posant parfois des questions sur ses méthodes ou offrant d'aider. Lentement, il a commencé à s'ouvrir. Il lui a parlé des autres chevaux de la propriété, du terrain qui était dans sa famille depuis des générations. Il était également un bon auditeur, montrant un véritable intérêt lorsque Mira a parlé de son travail à la clinique ou de ses plans pour l'avenir. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les collines, Elias a suggéré de se promener. « Shadow va assez bien pour une courte sortie », a-t-il déclaré. L'air frais pourrait lui faire du bien.
Ils ont conduit le cheval dans un petit paddock, regardant alors qu'il teste provisoirement sa jambe blessée. « Tu es bon avec lui, observa Elias. Il te fait confiance. »« Les animaux savent quand vous vous souciez, » répondit simplement Mira. Elias la regarda pensivement. « Cela fait longtemps que quiconque ne fait pas partie de cette propriété. »« Pourquoi? M'as-tu laissé venir ?» demanda Mira, la curiosité l'emporte sur elle. « Parce que vous vous êtes suffisamment soucié de vous arrêter sous la pluie pour un cheval errant, a-t-il déclaré. Parce que tu n'as pas eu à le faire, mais tu l'as fait. » Alors qu'ils retournèrent vers les écuries, leurs épaules se brossant occasionnellement, Mira sentit une chaleur inattendue dans sa poitrine. Il y avait quelque chose à propos d'Elias Ward, en train de faire l'extérieur et des expressions gardées qui l'ont attirée. Elle ne savait pas que, juste au moment où elle commençait à voir au-delà de ces murs, quelqu'un de son passé était sur le point de réapparaître et de menacer tout ce qu'elle était chère. De retour en ville, une voiture de sport rouge s'est arrêtée à l'extérieur de la clinique vétérinaire. Un homme est sorti, ajustant ses lunettes de soleil de créateur. « Mira Lane » marmonna-t-il avec un sourire narquois. « Il est temps de reprendre là où nous nous sommes arrêtés. » À l'intérieur de la voiture, il jeta un coup d'œil à un dossier contenant des photos de Mira avec sa sœur Emma, des coupures de journaux sur la vie recluse d'Elias Ward et des détails d'un cheval nommé Shadow qui appartenait autrefois à un jeune homme qui est mort trop tôt. Le lendemain matin, Mira est arrivée à la clinique pour trouver un visage familier en attente de l'entrée. Son cœur tomba à son estomac. « Bonjour Mira » dit l'homme, clignotant le charmant sourire qu'il avait autrefois affaibli dans les genoux. « Je vous manque ?»« Rick » dit-elle froidement. « Que faites-vous ici ?» Rick Palmer se pencha contre le mur, l'air aussi beau et insouciant que le jour où il était sorti de sa vie il y a 2 ans. Ses cheveux blonds foncés étaient parfaitement coiffés et ses vêtements chers ont crié le succès, bien que Mira savait mieux que la plupart des apparences trompeuses. « Est-ce que c'est une façon de saluer un vieil ami ?» demanda-t-il. L'attendant pour l'attendre. Mira recula. « Nous ne sommes pas amis, et vous n'avez pas répondu à ma question. » Le sourire de Rick n'a jamais faibli. « Je suis de retour en ville pendant un certain temps. Je pensais que je chercherais ma fille préférée. »« Je ne suis pas ta fille, » dit fermement Mira. « Pas plus. » Avant que Rick ne puisse répondre, le collègue de Mira, Beth, a ouvert la porte de la clinique. « Mira, le docteur Collins a besoin d'aide pour le retriever de Henderson. » Reconnaissant pour l'interruption, Mira passe à Rick. « Je dois travailler. J'attendrai, » l'appelait-il. « Nous avons beaucoup à rattraper. » Toute la journée, l'apparence surprise de Rick a harcelé à Mira. Elle n'avait pas pensé à lui depuis des mois, avait finalement cessé de ressentir la piqûre de trahison. Rick avait été un entraîneur de chevaux, se déchaînant, talentueux et tout à fait peu fiable. Il avait balayé la ville, courtisé Mira avec de grandes promesses, puis avait disparu une nuit, laissant des factures impayées et plusieurs chevaux négligés à sa charge. Mira avait passé des semaines à soigner ses animaux en santé, tout en essayant de réparer son propre cœur brisé. Au moment où son quart de travail s'est terminé, Rick était parti, mais une carte de visite avec son numéro a été cachée sous son essuie-glace. Mira l'a froissée et l'a jetée. Elle a conduit au domaine de Ward, son esprit toujours troublé. Elias l'attendait dans les écuries, et un regard sur son visage lui a dit que quelque chose n'allait pas. « Mauvaise journée ?» demanda-t-il tranquillement. Mira hésita. Elle connaissait à peine cet homme, mais elle sentait en quelque sorte qu'elle pouvait lui faire confiance. Quelqu'un de mon passé est apparu de façon inattendue, quelqu'un que je n'ai jamais voulu revoir. Elias hocha la tête, sans presser, pour plus de détails. Le passé a une façon de faire cela. Ils ont travaillé côte à côte, s'occupant des blessures de l'ombre. Le cheval guérissait bien, déjà plus fougueux et désireux de se déplacer. Il a l'air bien, commenta Mira, caressant le cou de Shadow. Une autre semaine, et il devrait être prêt pour l'exercice léger. Elias la regarda avec Shadow, une expression réfléchie sur son visage. « Tu aimes vraiment ce que tu fais, n'est-ce pas ?»« Les animaux sont honnêtes, » répondit Mira. « Ils ne prétendent pas être quelque chose qu'ils ne sont pas. » Contrairement aux gens, a ajouté doucement Elias. Leurs yeux se sont rencontrés, un moment de compréhension qui passe entre eux. Pour la première fois, Mira a vu un aperçu de la douleur qu'Elias a portée, le chagrin qui l'avait poussé à l'isolement. « Voulez-vous rester pour le dîner ?» demanda-t-il soudain, les surprenant tous les deux. Mira sourit. « J'aimerais ça. »
maison principale était aussi impressionnante à l'intérieur que l'extérieur. Des plafonds élevés, des meubles coûteux et de grandes fenêtres donnant sur la colline. Mais malgré sa grandeur, il se sentait vide d'une manière ou d'une autre, non vécue au cours d'un simple repas préparé par Elias lui-même. La femme de ménage ne vient que 3 jours par semaine, a-t-il expliqué. Mira a appris plus sur lui. Il dirigeait l'entreprise familiale de chez lui, s'aventurant rarement en ville. La propriété était autosuffisante avec ses propres générateurs et son approvisionnement en eau. Il doit devenir seul, a observé Mira. Elias haussa les épaules. Je le préfère de cette façon. Les gens posent trop de questions. À propos de ton frère, Mira s'est aventurée attentivement. Le visage d'Elias se resserra, mais il ne s'est pas fermé comme elle s'y attendait. Oui, à propos de Jackson, à propos de l'accident. Je suis désolé, a déclaré Mira. Je ne devrais pas avoir... Non, ça va, interrompit Elias. Cela fait 3 ans. Je devrais pouvoir parler de lui maintenant. Il prit une profonde inspiration. Jackson était sauvage, toujours à la recherche du prochain frisson. Il aimait la vie d'une manière que je n'ai jamais faite. Pas bien, sans réserve. Et Shadow était son cheval, devina Mira. Elias hocha la tête. Jackson l'a formé personnellement. Ils étaient inséparables. Sa voix est devenue plus silencieuse. La nuit de l'accident, je lui ai dit de ne pas sortir de l'ombre. Il y avait une tempête à venir, mais Jackson n'a jamais écouté des avertissements. La douleur de la voix d'Elias était brute, même après tout ce temps. Mira tendit la main sur la table et plaça sa main sur la sienne. « Ce n'était pas de ta faute. » Elias regarda sa main sur la sienne, puis vers son visage. « N'est-ce pas? J'étais le frère aîné. J'étais censé le protéger. Plus tard dans la soirée, alors que Mira rentrait chez elle, elle ne pouvait pas s'arrêter de penser à Elias. La culpabilité qu'il portait depuis des années, les murs qu'il avait construits autour de lui-même. D'une manière ou d'une autre, en quelques jours, il était passé d'un étranger à quelqu'un qui lui tenait à se soucier. Ses pensées ont été interrompues lorsqu'elle est entrée dans son allée et a vu la voiture flashy de Rick garée devant. Sa modeste maison. Super, marmonna-t-elle. Emma, sa sœur de 17 ans, était assise sur le porche avec Rick, riant de quelque chose qu'il avait dit. La vue a fait serrer l'estomac de Mira. « Là, elle est », a déclaré Rick, debout, avec ce sourire. « Facile. » Je disais à Emma mon nouveau centre de formation au Kentucky. « Cela semble incroyable », jaillit Emma. Rick dit qu'ils entraînent des chevaux pour le derby. Mira a forcé un sourire au profit de sa sœur. « Emma, pourriez-vous nous donner une minute ?» Une fois qu'Emma était à l'intérieur, Mira a allumé Rick. « Éloignez-vous de ma sœur. » Le sourire de Rick tomba. « Allez, Mira, je suis juste amicale. »« Je sais exactement ce que tu fais, » siffla-t-elle. « Quel que soit le jeu que vous jouez, laissez Emma en dehors. » L'expression de Rick se durcit. « Je suis revenu pour toi, Mira. J'ai déjà fait des erreurs. Je le sais. Mais j'ai changé, j'ai de l'argent maintenant, des connexions. Je peux te donner et Emma la vie que tu mérites. Nous allons très bien sans vous, » dit fermement Mira. Rick se rapprocha. « Êtes-vous travaillez à double équipe, à Tala Clinic, en train de joindre les deux bouts ?» Sa voix est devenue soyeuse. « J'ai entendu dire que vous passiez du temps à la salle. Est-ce votre nouveau plan? Attrapez-vous un riche reclus? L'accusation a piqué. Ce n'est pas votre affaire. Tout ce qui vous concerne est mon entreprise, » a déclaré Rick, son charmant masque glissant pour révéler quelque chose de plus froid en dessous. « Nous n'avons pas fini. Vous et moi, pas à long terme. » Après que Rick soit finalement parti, Mira a trouvé Emma dans la cuisine, les yeux brillants d'excitation. « Rick est tellement cool, » a-t-elle dit. « Saviez-vous qu'il allait travailler avec des chevaux de course champions? Il a dit qu'il pourrait m'obtenir un emploi d'été au centre de formation. » Le cœur de Mira coulait. « Emma, tu ne peux pas faire !» Confiance à Rick. Ce n'est pas qui il prétend être. Le visage d'Emma est tombé. « Tu es juste amère parce qu'il a rompu avec toi. Ce n'est pas ce qui s'est passé et vous le savez, » dit Mira, essayant de garder son niveau de voix. Il a abandonné ses responsabilités. Il a laissé des animaux souffrants. Il a dit qu'il avait une urgence, a expliqué Emma. Et maintenant, qu'il est de retour pour faire les choses correctement. Mira soupira. Emma avait toujours été idéaliste, rapide pour voir le bien chez les gens. C'était l'une des choses que Mira aimait le plus à propos de sa sœur, mais aussi ce qui la préoccupait le plus.
Promets-moi juste que tu feras attention à lui, plaida Mira. Le lendemain, à la clinique, Mira a été distrait. Le docteur Collins a remarqué et a demandé si tout allait bien. Juste des trucs personnels, a expliqué Mira vaguement. Est-ce que ce truc personnel aurait quelque chose à voir avec Rick Palmer qui traîne à nouveau? Demanda le docteur Collins. Levant un sourcil, Mira n'aurait pas dû être surpris. Dans une petite ville comme la leur, les nouvelles ont voyagé rapidement. Malheureusement, oui. Le docteur Collins fronça les sourcils. Soyez prudent, Mira. Cet homme a laissé une traînée de problèmes quand il a sauté la ville. J'ai entendu dire qu'il s'appelait un chuchoteur de cheval. Ces jours-ci, facturant aux gens une fortune pour sa soi-disant expertise. L'information n'a pas surpris Mira. Rick avait toujours été bon pour se réinventer, pour trouver de nouvelles façons de charger les gens de leur argent. Ce soir-là, lorsque Mira est arrivée au domaine de Ward, elle a trouvé Elias dans le paddock avec Shadow. Le cheval bougeait bien, favorisant à peine sa jambe blessée maintenant. Il est presque de retour à son ancien moi, a déclaré Elias avec une fierté évidente. Mira sourit, vraiment heureuse de voir les progrès de Shadow. Tu devrais pouvoir le monter bientôt. Je ne roule pas, dit brusquement Elias. Jackson était le cavalier de la famille. Mira le regarda un instant, puis dit doucement, Shadow a besoin d'exercice. Roule régulière. Cela fait partie de sa rétablissement. Je vais embaucher quelqu'un, répondit Elias. Je pourrais le faire, a proposé Mira. Je roulais beaucoup quand j'étais plus jeune. Elias semblait considérer cela. Très bien, mais soyez prudent avec lui. Il peut être fougueux. Ils ont passé l'heure suivante à promener l'ombre dans la propriété. La soirée était magnifique. Le soleil couchant jetant de longues ombres à travers les collines. Je me suis toujours demandé ce que ce serait de vivre quelque part comme ça, a admis Mira. Tout cet espace, cette liberté. Ce n'est pas toujours la bénédiction qu'il semble, a répondu Elias. Parfois, tout cet espace me rappelle à quel point je suis seul. Les mots pendaient entre eux, honnêtes et vulnérables. Quand Mira a regardé Elias, elle ne voyait pas le riche reclus des potins de la ville, mais un homme qui avait perdu son chemin. Vous n'êtes pas seul en ce moment, dit-elle doucement. Quelque chose a changé dans les yeux d'Elias, une chaleur qui n'avait pas été là auparavant. Il tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, sa touche envoyant un frisson dans sa colonne vertébrale. Le moment a été interrompu par le son d'une voiture approchant. Ils se sont tournés pour voir une voiture de sport rouge accélérer l'allée. « Qui c'est » demanda Elias, fronçant les sourcils. Le cœur de Mira coulait. « Rick Palmer, mon ex. » Rick est sorti de sa voiture, prenant la scène devant lui avec des yeux calculés. Eh bien, n'est-ce pas confortable? Il a appelé, marchant vers eux. Mira n'a pas mentionné qu'elle travaillait pour le célèbre Elias Ward. « Qu'est-ce que tu fais ici, Rick » demanda Mira. Rick l'ignora, tendant sa main à Elias. « Rick Palmer, entraîneur de chevaux professionnel. Peut-être que vous avez entendu parler de moi. » Elias n'a pas pris la main offerte. « Il s'agit d'une propriété privée, monsieur Palmer. » Le sourire de Rick ne vacille pas. « Bien sûr. Mes excuses pour l'intrusion. J'avais juste besoin de parler avec Mira d'une affaire familiale importante. » Il a regardé Shadow avec un intérêt évident. « Beau animal, mélange arabe ?» « Port-ouvreur » a corrigé Elias. « Ah, je le vois maintenant » acquiesça Rick. « J'ai tout à fait un œil sur les lignées. En fait, je viens d'être embauché pour m'entraîner pour les écuries de Whitman. Peut-être que vous les connaissez ?» Mira pouvait voir ce que Rick faisait, attraper et d'établir des titres de compétences, d'enguler. « Rick, tout ce que vous avez besoin pour me dire peut attendre demain. »« En fait, ça ne peut pas, » dit Rick, sa voix laissant tomber la convivialité. « Il s'agit d'Emma. » À la mention de sa sœur, le garde de Mira est monté. « Et Emma, elle a accepté de venir travailler pour moi cet été, » a annoncé Rick, à partir de la semaine prochaine. « C'est impossible, » a opposé Mira. « Elle est toujours à l'école. Cours en ligne. » Rick haussa les épaules. « Elle peut finir du Kentucky. » Mira sentit le sol se déplacer sous ses pieds. Elle n'accepterait jamais cela sans me parler d'abord. « Pourquoi ne lui demandez-vous pas vous-même » a suggéré Rick, semblant trop heureux. Elle est très enthousiasmée par l'opportunité. Alors que Mira se tenait là, pris entre la colère et l'incrédulité, elle n'a pas remarqué la façon dont Elias regardait Rick, avec une reconnaissance et une suspicion croissante dans ses yeux. Les trois d'entre eux se tenaient dans la lumière qui s'estompe. Les tensions du passé et du présent convergent d'une manière qu'aucune d'entre elles n'aurait pu prédire.
Et l'ombre, sentant la tension, se garda nerveusement au sol, comme s'il se souvenait d'une autre fois où les nuages de tempête se sont rassemblés à l'horizon. Mira a pris d'assaut sa maison, claquant la porte derrière elle. Emma était assise. À la table de la cuisine, les manuels s'étalaient ouverts mais clairement oubliés, en envoyant un texto sur son téléphone. « Est-ce vrai ?» demanda Mira. « Vous prévoyez d'aller au Kentucky avec Rick ?» Emma leva les yeux, une surprise coupable, clignotant sur son visage. « Il te l'a dit ? Tu as 17 ans, Emma. Tu ne peux pas simplement abandonner l'école et passer à travers le pays avec un homme que tu connais à peine. »« Je n'abandonne pas, » a protesté Emma. « Rick a dit que je pouvais terminer mes cours en ligne. Et c'est un vrai travail, Mira. Travailler avec des chevaux de course. » Mira prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Emma, écoute-moi. Rick n'est pas qui tu penses qu'il est. Quand il a vécu ici auparavant, il a négligé les chevaux dont il est porte. Il est parti sans payer ses factures. Il a fait des erreurs, » interrompit Emma. « Il m'a tout dit. Mais il a changé, Mira. C'est sa chance de le prouver. Et c'est ma chance de faire quelque chose d'excitant avec ma vie. Et qu'en est-il du collège? Toutes ces candidatures que nous avons remplies ?» Emma baissa les yeux sur ses mains. « Le collège peut attendre. Il s'agit d'une opportunité unique. » Mira sentit un nœud de peur froid dans son estomac. « Rick vous a-t-il dit ça? Pourquoi es-tu si négatif ?» demanda Emma, la frustration devançant sa voix. « Vous parlez toujours de suivre vos rêves, mais quand je veux suivre le mien, vous essayez de m'arrêter. Il ne s'agit pas de rêve, Emma. Il s'agit de Rick qui vous utilise pour m'atteindre. » Le visage d'Emma se durcit. « Tout ne va pas à propos de toi, Mira. Rick voit le potentiel en moi. Il croit en moi. Et je ne le fais pas? Tu me traites comme un enfant. » L'argument s'est déroulé en rond, ni une sœur désireuse de reculer. Enfin, Emma est entrée dans sa chambre, laissant Mira seule avec ses peurs. Quelque chose n'allait pas. Le retour soudain de Rick, son intérêt pour Emma, son apparition dans le ranch d'Elias, tout se sentait calculé. Mais quelle était sa fin de partie? Le lendemain matin, Mira a reçu un SMS d'Elias. « Besoin de vous parler. Important. Venez quand vous le pouvez. » Lorsqu'elle est arrivée au ranch, Elias faisait des rythmes dans les écuries. Son visage se déroulait dans des lignes sombres. « J'ai fait un peu de vérification de votre ami Rick Palmer », a-t-il déclaré sans préambule. « Ce n'est pas mon ami », corrigea Mira. « Qu'avez-vous découvert ?»« Il worked pour mon frère brièvement, il y a environ 4 ans, » a révélé Elias. « Jackson l'a licencié pour avoir maltraité les chevaux. » Mira n'a pas été surpris. « Cela ressemble à Rick, il y a plus », a poursuivi Elias. Il a posé des questions en ville, sur moi, sur ce qui est arrivé à Jackson à propos de Shadow. Un froid a traversé Mira. Pourquoi se soucierait-il de tout cela? Je ne sais pas, a admis Elias, mais je n'aime pas ça. Ils ont déménagé? Dans le paddock, où l'ombre appréciait le soleil du matin. Le cheval a trotté quand il les a vus, stimulant l'épaule de Mira. Il vous est vraiment emmené, observa Elias avec un petit sourire. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, a déclaré Mira, caressant le cou de Shadow. Elias les regarda un instant, puis prit une profonde inspiration. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas parlé de la nuit de la mort de Jackson. » Mira attendit, ressentant sa lutte. Shadow était avec lui. D'une manière ou d'une autre, le cheval a retrouvé son chemin vers les écuries. C'est ainsi que nous savions que quelque chose n'allait pas. La voix d'Elias est devenue plus silencieuse. Si j'étais parti à la recherche de Jackson tout de suite au lieu d'attendre que la tempête passe, vous l'avez peut-être sauvé, finit doucement Mira. Elias hocha la tête, la douleur gravée dans chaque ligne de son visage. Ou j'aurais pu mourir aussi. Je ne saurais jamais. Est-ce pour ça que tu t'es fermé parce que tu ne peux pas te pardonner? Elias a rencontré ses yeux. Tu ne le ferais pas? Mira a pensé à sa propre vie. Comment elle s'était intensifiée pour élever Emma après la mort de leurs parents. Comment elle avait écarté ses propres rêves pour assurer la stabilité à sa sœur. Je comprends que faire ce que vous pensez être juste même quand c'est difficile. Mais vivre dans le passé n'aide personne, Elias. Pas toi, pas la mémoire de Jackson. Jusqu'à ce que vous vous présentiez avec Shadow. Je pensais que c'était tout ce que je méritais, a admis Elias. Être seul avec ma culpabilité. Ces paroles ont touché quelque chose de profondément dans le cœur de Mira. Ce n'est pas vrai. Vous méritez une seconde chance, nous le faisons tous. Le moment s'est étendu entre eux, plein de sentiments tacites.
Puis Elias a fait quelque chose qui les a surpris tous les deux. Il se pencha en avant et l'embrassa doucement et avec hésitation, comme s'il se souvenait de la façon dont après une longue période. Quand ils se sont séparés, Mira a vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. J'espère peut-être. Ou le début de celui-ci. Je devrais y aller, a-t-elle dit, soudainement timide. J'ai le quart de travail tôt demain. Elias hocha la tête mais attrapa la main alors qu'elle se tournait pour partir. Mira, merci. Pour Shadow. Pour tout. De retour à la maison, Mira a trouvé Emma de meilleure humeur, disposée à parler plus raisonnablement du plan du Kentucky. Rick dit que je peux faire un essai, a expliqué Emma. Quelques semaines cet été. Si je n'aime pas ça, je peux rentrer. À la maison. Cela semblait plus raisonnable, mais Mira avait toujours des doutes. Et qu'en est-il de Rick? Que retire-t-il de prendre un élève du secondaire à mi-chemin du pays? Emma roula des yeux. Un assistant qui travaille bon marché? Je ne sais pas, Mira. Pourquoi est-il si difficile de croire que quelqu'un voit le potentiel en moi? Ce n'est pas à propos de toi, insista Mira. Il s'agit de Rick, je ne lui fais pas confiance. Eh bien moi, dit fermement Emma. Et je pars, même si c'est juste pour l'été. Mira a reconnu l'ensemble obstiné de la mâchoire de sa sœur, la même expression que leur mère avait l'habitude de se faire entendre. Les combats ne feraient que repousser Emma. Très bien, concéda Mira, mais je veux tous les détails. Par écrit. Où tu resteras, ce que tu feras, tout. Emma rayonna, jetant ses bras autour de Mira. Merci, vous ne le regretterez pas, je vous promets. Mais alors que Mira étreignait sa sœur, elle ne pouvait pas secouer le sentiment qu'elle manquait quelque chose d'important. La semaine suivante s'est écoulée dans un flou. Mira a divisé son temps entre la clinique, la maison et le ranch de Ward, où Shadow a continué de s'améliorer, et sa relation avec Elias s'est approfondie. Ils ont parlé pendant des heures de tout et rien, son enfance qui grandit avec des attentes, ses difficultés élevant Emma, leur amour partagé des animaux. Un soir, alors qu'ils traversèrent les champs au coucher du soleil, Elias l'a surpris avec une question. « Envisageriez-vous de travailler à temps plein, en tant que spécialiste vétérinaire ?» Mira s'arrêta sur ses traces. « Quoi? J'ai pensé à développer, » a expliqué Elias, élevant à nouveau des chevaux, comme mon père. Mais j'aurais besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour superviser ses soins. Elias, je ne sais pas quoi dire. « Dis oui, » exhorta-t-il, prenant ses mains dans les siennes. « Le salaire serait meilleur qu'à la clinique. Vous pourriez avoir le chalet au nord du paddock. Emma aussi quand elle est rentrée de l'école. Maison. » Le mot suspendu dans les airs, plein de promesses. Mira sentit son cœur s'accélérer à l'idée de se réveiller ici tous les jours, de construire quelque chose avec Elias. « Puis-je y penser ?» elle a demandé. Elias sourit. Bien sûr, l'offre est restée avec Mira tout au long du lendemain à la clinique. Mieux vaut payer, travailler qu'elle aimait, la proximité avec Elias, cela semblait trop beau pour être vrai. Quand elle est rentrée chez elle ce soir-là, sa bonne humeur a disparu à la vue de la voiture de Rick dans l'allée. À l'intérieur, elle le trouva assis à sa table de cuisine. Emma, nulle part en vue. « Où est ma sœur ?» demanda Mira. « Dans la maison d'un ami, » répondit en douceur Rick. « Je voulais te parler seul. Nous n'avons rien à dire. » Le sourire de Rick n'a pas atteint ses yeux. « Oh, je pense que nous le faisons. À propos d'Elias Ward, par exemple. Et lui, vous a-t-il dit comment son frère est vraiment mort ?» demanda Rick, la regardant de près. Mira fronça les sourcils. C'était un accident. Il roulait pendant une tempête. Rick rit, un son froid, sans humour. Est-ce ce que dit Elias? Que c'était un accident? Qu'est-ce que tu impliques? Rick se pencha en avant. J'ai travaillé pour les quartiers, Mira. J'ai vu comment ses frères étaient les uns avec les autres. Jackson était tout qu'Elias n'était pas. Charminant, aventureux, le favori du père. Elias lui en voulait. « Tu mens » dit Mira, mais doute dans sa voix. « Suis-je » Rick a sorti son téléphone, lui montrant un article de presse. « Lisez-le. Aucun corps n'a jamais été trouvé. Juste Shadow revenant seul des collines. Cela ne prouve rien. »« Peut-être pas, » concéda Rick. « Mais qu'en est-il de ça ?» Il lui a montré un autre écran, un relevé bancaire avec un gros paiement d'Elias Ward à Rick Palmer, daté peu de temps après la disparition de Jackson. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Mira, sa bouche sèche soudainement. « Appelons cela un paquet de départ, a déclaré Rick avec un sourire narquois. Ou de l'argent silencieux.
Elias m'a payé pour quitter la ville et garder la bouche fermée à propos de ce que j'ai vu cette nuit-là. Mira secoua la tête, refusant de le croire. Si c'était vrai, pourquoi reviendriez-vous maintenant? Pourquoi le risquer? L'expression de Rick se durcit. Parce que je suis fatigué de courir, parce que je mérite plus que ce qu'il m'a donné. Il regarda autour de la modeste cuisine. Et parce que je me soucie toujours de toi, Mira, je ne veux pas te voir blessée. Par Elias? Il est dangereux, a insisté Rick. Pensez-y, le style de vie reclus, la façon dont il s'isole. Pourquoi? Pensez-vous que personne n'a été autorisé sur cette propriété depuis des années? Mira se leva, la colère remplaçant son doute momentané. Sortez, Rick. Je ne te crois pas et je ne te veux pas chez moi. Rick se leva lentement, ses yeux froids. Très bien, mais demandez-vous cela. Comment était-ce que vous avez trouvé Shadow cette nuit-là? Que vous, de tout le monde, l'avez ramené à Elias? De quoi parles-tu? Il te regarde, Mira, depuis des mois en attendant le bon moment pour t'attraper. C'est ridicule, se moqua Mira. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il a besoin de quelqu'un pour reprendre le blâme, dit tranquillement Rick. Quand la vérité sur Jackson sort enfin. Après le départ de Rick, Mira s'est assise dans la cuisine sombre, ces mots résonnant dans son esprit. Ça ne pouvait pas être vrai. Elias n'était pas capable de nuire à son frère, d'orchestrer un programme élaboré qui l'impliquant. Était-il? Des doutes se sont glissés comme des ombres. La coïncidence de trouver l'ombre, l'intérêt immédiat d'Elias pour elle, l'offre d'emploi qui semblait trop parfaite, son téléphone bourdonnait d'un texte d'Elias, « Miss You, venez demain ». Mira regarda le message, son cœur et sa tête en guerre. Elle avait besoin de connaître la vérité, peu importe à quel point elle pourrait être douloureuse. Le lendemain, elle est arrivée au Ward Ranch plus tôt que d'habitude. Elle trouva Shadow dans son stand, ses blessures qui se décollotaient maintenant. Le cheval se précipita doucement à son approche. « Hé, mon garçon !» murmura-t-elle, caressant sa crinière. « Qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Qu'avez-vous vu ?» Il ne peut pas te le dire. La voix d'Elias est venue de derrière elle. « Mais je peux. » Mira se tourna, surpris. Elias se tenait dans la porte stable, son visage sombre. « Rick est venu me voir, a-t-il dit. Il m'a parlé de votre conversation. »« Est-ce vrai ?» demanda Mira, sa voix à peine audible. « L'avez-vous payé pour quitter la ville ?» L'expression d'Elias s'assombrit. « Oui, mais pas pour les raisons qu'il vous a dit. » Il s'avança, tendit la main vers sa main, mais Mira recula. « Alors pourquoi? Parce qu'il me faisait chanter, » répondit Elias. Après l'accident de Jackson, Rick a commencé à répandre des rumeurs que j'avais quelque chose à voir avec ça, que ce n'était pas du tout un accident. « Et était-ce » demanda Mira, croyant à peine qu'elle exprimait la question. La douleur traversa le visage d'Elias. « Comment peux-tu me demander ça? Jackson était mon frère. Je l'aimais malgré nos différences. Alors pourquoi payer Rick? Pourquoi ne pas simplement signaler le chantage? Parce que j'avais peur, a admis Elias. Peur de ce que les gens penseraient, de l'enquête qui traîne, de ne jamais trouver la paix. Mira voulait le croire. Tout dans son cœur, lui a dit Elias, était authentique, que le lien entre eux était réel. Et l'ombre? Elle a demandé. Rick a dit que vous aviez orchestré notre réunion d'une manière ou d'une autre. Elias secoua la tête. Shadow est sorti pendant la tempête. Le garçon stable a laissé une porte déverrouillée. C'était une pure chance que tu le trouvais. Et l'offre d'emploi, était-ce réelle? Bien sûr, c'était le cas, a déclaré Elias, sa voix s'adoucissant. Mira, tout entre nous a été réel. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone a sonné. Le nom d'Emma a clignoté à l'écran. Emma? Répondit Mira, soulagement dans sa voix. Où es-tu? J'étais inquiet. Elle est avec moi. La voix de Rick est passée à la place. Et nous sommes sur le point de faire un petit voyage. Le sang de Mira a couru froid. Qu'as-tu fait? Laissez-moi parler à ma sœur. Tout en temps, répondit calmement Rick. Mais d'abord, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Que veux-tu? Je veux la vérité sur Jackson Ward, a déclaré Rick. Et je pense que l'ombre est la clé pour la trouver. Qu'est-ce que l'ombre a à voir avec tout cela? Demanda Mira, sa voix tremblant. Ce cheval était là la nuit où Jackson a disparu, répondit Rick. Et je pense qu'il peut nous conduire à ce qui s'est réellement passé. Elias a attrapé le téléphone de la main de Mira. Palmer, cela est allé assez loin. Laissez Emma hors de ça. Bonjour Elias, dit froidement Rick. Heureux que vous puissiez participer à la conversation. Voici ce qui va se passer. Vous allez amener Shadow à Broken Ridge, où Jackson a été vu pour la dernière fois.
Vous allez venir seul, sauf pour Mira, et vous allez avouer ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Il n'y a rien à avouer, a insisté Elias. C'était un accident. Alors vous n'avez rien à craindre, a déclaré Rick. Broken Ridge, 1 heure, où je prends Emma à travers les lignes d'État, et vous ne la reverrez plus jamais. La ligne est morte. Mira arracha son téléphone en arrière, la panique se levant dans sa gorge. Nous devons appeler la police. Non, dit fermement Elias. Rick est instable. S'il voit la police, on ne sait pas ce qu'il pourrait faire. Mais pourquoi fait-il ça? Que veut-il vraiment? Le visage d'Elias était sombre. L'argent, probablement. Il a toujours été de l'argent avec lui. Nous le payons donc, dit désespérément Mira. Tout ce qu'il veut, si cela signifie récupérer Emma en toute sécurité. Elias hocha la tête. Nous ferons tout ce qu'il faut, mais nous devons jouer, au moins jusqu'à ce que Emma soit en sécurité. En quelques minutes, ils avaient l'ombre chargée dans la bande-annonce d'Elias. Alors qu'ils se dirigeaient vers Broken Ridge, Mira a essayé d'appeler le téléphone d'Emma à plusieurs reprises, mais cela s'est rendu directement à la messagerie vocale. « Je n'aurais jamais dû la laisser près de lui », a déclaré Mira, combattant des larmes. « Je savais quel genre d'homme il était. Ce n'est pas de ta faute », lui a assuré Elias. Rick a clairement planifié ci pendant longtemps. Mais pourquoi? Que pense-t-il est arrivé à Jackson? Elias agrippa le volant plus fort. Rick a toujours eu une imagination hyperactive. Quand Jackson a disparu, il a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles j'avais fait quelque chose à mon frère. Et tu l'as payé pour arrêter. Oui, admit Elias. C'était de la faiblesse de ma part. J'étais en deuil, ne pensant pas clairement. Tout ce que je voulais, c'était la paix. Broken Ridge était un endroit désolé, une falaise escarpée surplombant un ravin, accessible uniquement par un sentier étroit à travers des bois denses. Alors qu'il s'arrêtait, Mira a repéré la voiture de sport rouge de Rick garée près du début du sentier. Où est Emma? Elle a appelé dès qu'elle est sortie du camion. Rick est sorti des arbres, seul. Elle est en sécurité, en attendant. Dans un endroit, je ne sais que. Je veux une preuve, a exigé Mira. Laisse-moi lui parler. Rick a sorti son téléphone, l'a composé et l'a tendu à Mira. Après un moment, la voix d'Emma est passée. Mira, je vais bien, mais je ne sais pas où je suis. Une sorte de cabine. La porte est verrouillée de l'extérieur. Accrochez-vous, M, dit Mira, essayant de sembler plus calme qu'elle ne le ressentait. Je vais te sortir de là. Rick a repris le téléphone. Satisfait. Maintenant, déchargez le cheval. Elias a conduit l'ombre de la bande-annonce. Le cheval était nerveux, ressentant la tension dans l'air. Quoi maintenant, Palmer? Maintenant, nous laissons Shadow ouvrir la voie, a déclaré Rick. Si j'ai raison, il nous emmènera directement à la vérité. C'est ridicule, a opposé Elias. Que vous attendez-vous à trouver? Des preuves, répondit Rick. Quelque chose qui prouve ce qui est vraiment arrivé à Jackson Ward. Ils ont suivi le sentier. Elias dirigeant l'ombre. Rick a quelques pas avec sa main dans la poche de sa veste. Un avertissement clair qu'il pourrait être armé. « Quelle est votre fin de partie ici, Rick ?» demanda Mira, essayant de le faire parler. « Même si vous trouvez quelque chose, à quoi ça fait du bien ?» Le sourire de Rick était froid. « Justice pour Jackson, pour une chose. Et puis il y a la question de la fortune du quartier. » Elias vous a-t-il dit combien il a hérité lorsque son frère a été déclaré mort? Des millions de dollars qui auraient dû aller aux partenaires de Jackson. Jackson n'avait pas de partenaires commerciaux, a déclaré Elias. Non? Alors comment appelleriez-vous les gens qui ont investi dans ces projets à côté? Ceux que vous avez fermés après avoir disparu? Elias a cessé de marcher. Ces projets étaient des rêves de pipe. Jackson leur jetait de l'argent. Pas selon les contrats qu'il a signés, a répliqué Rick. Des contrats qui ont promis. Des retours, revient qui ne s'est jamais matérialisé parce que vous avez pris le contrôle de tout. Mira regarda Elias. Est-ce vrai? Avant que Elias ne puisse répondre, Shadow s'agit soudain, tirant sur la corde de plomb et pleurant fort. Le cheval s'est tendu vers un chemin étroit se ramifiant du sentier principal. Il sait, a déclaré Rick, une lueur triomphante dans ses yeux. Laissez-le partir, Ward. Elias hésita, puis desserra sa prise sur la corde. Shadow a immédiatement trotté sur le chemin latéral, forçant les trois à suivre. Le chemin descendait fortement, en roulant à travers des sous-bois denses. Après plusieurs minutes,
Ils ont émergé dans une petite clairière. L'ombre s'est arrêtée au bord de ce qui semblait être un vieil lit de ruisseau sec, se gardant au sol et en nitant doucement. « C'est ça », a déclaré Rick. « C'est là que cela s'est produit. »« Rien ne s'est passé ici », a insisté Elias, mais son visage était devenu pâle. Rick a commencé à donner des coups de pied sur la saleté et les pierres. « Aidez-moi à creuser », ordonna-t-il, « ou vous ne reverrez plus jamais Emma. » À contre-cœur, Mira et Elias ont commencé à bouger les rochers et à passer au crible le sol sec. Après plusieurs minutes, la main de Mira a frappé quelque chose de solide. « Il y a quelque chose ici », a-t-elle appelé. Ensemble, ils ont découvert une boîte en métal, rouillée mais intacte. Rick se arracha, ses mains tremblant d'excitation, alors qu'il forçait la serrure ouverte. À l'intérieur se trouvaient des articles, des contrats comme Rick l'avait prétendu, ainsi qu'avec un journal endommagé par l'eau. Rick a feuilleté le journal avec impatience, puis s'est figé, son expression passant du triomphe à la confusion. « Ce n'est pas possible », marmonna-t-il. « Ce n'est pas ce qui était censé être ici. Qu'avez-vous attendu de trouver ?» demanda tranquillement Elias. Une confession, des preuves de meurtre? Rick l'a ignoré, lisant frénétiquement à travers les pages du journal. Son visage est devenu de plus en plus agité. « Non, 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 ça ne peut pas être juste. »« Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Mira. Rick leva les yeux, ses yeux sauvages. Cela dit que Jackson prévoyait de disparaître, qu'il avait détourné de l'argent des investisseurs, de l'argent qu'il a perdu dans de mauvaises affaires, qu'il allait simuler sa propre mort pendant la tempête et courir. Il se tourna vers Elias, accusation dans sa voix. « Tu savais, tu l'as aidé. »« Je ne savais rien, » dit fermement Elias. « Pas avant quand j'ai trouvé ces notes. À ce moment-là, il était trop tard, il était déjà parti. »« Alors pourquoi me rembourser? Pourquoi vous arrêter ?»« Parce que j'avais honte, » a admis Elias. « Honte que mon frère fasse quelque chose d'aussi déshonorant. Honte que je ne l'avais pas vu venir, ne l'avais pas arrêté d'une manière ou d'une autre. » Mira regarda entre les deux hommes. La réalisation naissit. Les investisseurs, c'est de cela qu'il s'agit vraiment. Vous n'êtes pas ici pour la justice. Vous avez investi avec Jackson, n'est-ce pas, Rick? C'est pourquoi vous êtes revenu. Vous pensiez qu'Elias avait l'argent. L'expression de Rick a confirmé sa supposition. Jackson a promis des retours, de 10 à 1. J'ai mis tout ce que j'avais, et j'ai emprunté plus en plus. Quand il a disparu, j'ai été ruiné. Vous avez donc blâmé Elias, continua Mira. Vous vous êtes convaincu qu'il avait fait quelque chose à Jackson, qu'il avait l'argent caché quelque part. Il a des millions, cria Rick, alors que le reste d'entre nous n'a rien. J'ai hérité de la succession de mon père, a corrigé Elias. L'entreprise familiale. Les comptes personnels de Jackson étaient vides quand il a disparu. Quoi qu'il ait pris de vous et des autres, il a pris avec lui. Rick semblait dégonflé, la vérité s'enfonçant enfin. Ensuite, c'était tout pour rien. Toutes ces années, toute cette planification. « Où est ma sœur, Rick ?» demanda froidement Mira. Pendant un moment, Rick n'a rien dit. Puis il a sorti son téléphone. L'ancienne cabine Miller, sur le côté nord de la propriété. Elle est enfermée, mais indemne. Elias a immédiatement appelé son manager de ranch, lui demandant d'aller à la cabine et de libérer Emma. Alors qu'ils se tenaient dans la clairière, la vérité s'est finalement allongée à nu. Shadow s'approcha, d'Elias, se poussant doucement le bras. Il savait, réalisa Mira. Il nous a amenés à l'endroit où Jackson a caché les preuves. Elias caressa la crinière du cheval. Les animaux sont plus intelligents que nous ne leur en donnons le crédit. Parfois, ils sont les seuls à voir la vérité clairement. Au cours de l'heure, Emma a été réunie en toute sécurité avec Mira, secouée mais indemne. Rick a été placé en garde à vue par le shérif local pour enlèvement et extorsion. 2 semaines plus tard, Mira se tenait dans le paddock au Ward Ranch, regardant Shadow Trot avec une énergie et un esprit renouvelés. Les blessures du cheval avaient complètement guéri, ne laissant que de faibles cicatrices comme rappel de cette nuit orageuse quand tout a commencé. « Penny pour vos pensées ?» demanda Elias, venant à se tenir à côté d'elle. Mira sourit. « Je pensais juste à la façon dont parfois les choses qui semblent brisées retrouvent leur chemin à où ils appartiennent. Comme Shadow, dit Elias. Comme nous tous, corrigea Mira. Depuis la confrontation à Broken Ridge, Elias avait commencé à changer. Il avait rouvert des parties du domaine qui étaient fermées depuis des années, embauché de nouveaux employés, même invité des voisins pour un petit rassemblement.
Les murs qu'il avait construits autour de lui-même descendaient lentement. « Avez-vous réfléchi à mon offre » il a demandé. « Pour travailler ici à plein temps ?»« Je l'ai, » a déclaré Mira. « Et j'ai décidé d'accepter. Une seule condition. Nommez-le. Que vous arrêtez de vous cacher du monde, » a-t-elle dit doucement. « Que vous laissez les gens à nouveau. Non seulement moi, mais les autres aussi. » Elias lui prit la main, ses yeux rencontrant les siens. « Je pense que je peux gérer cela. Tant que vous êtes ici pour m'aider à me rappeler comment. » Emma, qui avait décidé de rester en ville et de terminer ses études correctement, prévoyait déjà de travailler au ranch le week-end. L'épreuve, avec Rick, l'avait secouée, mais l'avait aussi mûri de manière inattendue. La veille de l'Elias était schedulée pour partir pour un accord foncier important, son premier voyage d'affaires depuis des années. Lui et Mira ont marché ensemble, à travers les champs de lune. Shadow a suivi quelques pas derrière, n'ayant plus besoin d'une corde de plomb pour savoir où il appartenait. « Je n'ai jamais pensé que je retrouverais la paix ici », a admis Elias. Après le départ de Jackson, après tout ce qui s'est passé, cet endroit ressemblait à une prison. « Et maintenant » demanda Mira. « Maintenant, c'est à nouveau à la maison », a-t-il dit, s'arrêtant pour lui faire face. « À cause de vous, parce que vous avez eu le courage de tendre la main à une âme, blessée, humaine ou animale, et d'offrir de la guérison. Nous nous sommes guéris, » a déclaré Mira. « C'est comme ça que ça marche. » Alors qu'ils se tenaient ensemble sous les étoiles, avec un pâturage d'ombre avec contentement à proximité, Mira s'est rendu compte que certaines tempêtes apportaient de la destruction, tandis que d'autres emportent le passé et dégagent le chemin pour les nouveaux débuts. Elias enroula ses bras autour d'elle, sa voix sincère contre son oreille. « Merci de l'avoir ramenée à la maison ce soir-là, pour nous avoir ramenés à la maison. » Et Mira, son cœur plein, savait qu'elle aussi avait trouvé son chemin à la maison, à un endroit où les choses brisées pouvaient être réparées, où des âmes perdues pouvaient être trouvées, où l'amour pouvait grandir à partir des débuts les plus inattendus. Au loin, les nuages de tempête se sont rassemblés à l'horizon. Mais cette fois, personne n'avait peur de la pluie. La fin.